Salut à tous, Palbo de la chaîne Black Raven. Ça va être une petite vidéo pour vous parler de Draconis 2019. J'ai ma journée de Draconis hier. J'avais dit que j'irais une journée, je suis allé. Hier, on était samedi. J'ai trouvé ça vraiment cool, vraiment le fun. Je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avoue, c'était la première fois. On sait pas trop ce qu'on s'en va dans ce temps-là. Ça a été vraiment plaisant, comme dans le titre. Des joies, des déceptions. Je vais vous expliquer les joies, la déception. Vous allez comprendre mieux d'ici la fin de la vidéo. Premièrement, je suis parti plus tard que je pensais, donc je suis arrivé là-bas. Toutes les parties étaient déjà commencées, les sessions de jeu étaient entamées, fait que c'était un peu dur dans ce temps-là. Puis je pense qu'il y avait à peu près juste Danny, Ratburger que je connaissais qui était déjà là. Fait que, au début, je savais pas trop me garocher, j'avoue. Finalement, je suis allé justement à la session que Ratburger est en train de faire. C'était une session de cartel, un PBTA qui parle de la genre de mafia mexicaine. Ça avait l'air quand même assez intéressant. C'était assez drôle par moment. L'action était assez divisée, je trouve. Tu pouvais être un petit bout sans être accroché, mais ça avait l'air le fun quand même. Finalement, après ça, j'ai joué une session avec Vincent Tiranneuil des Aventureux, une session de Dungeon World. Et oui, un PBTA. Je voulais en faire une, je voulais participer à ça. Puis on m'avait dit que Tiranneuil, c'était le maître de Dungeon World. On a eu bien du plaisir, ça a été bien le fun. Il y a eu un mort dans le groupe, c'est notre cher ami Ratburger qui jouait un paladin qui s'en est pas sorti à la fin. Le vilain nécromancien a eu sa peau. Il a passé bien proche d'avoir la peau de tout le monde, mais au final, les autres, on a réussi à s'en sauver. Je ne reviendrai pas sur les PBTA. C'était cool, c'était vraiment le fun. Ça s'appliquait bien. Je pense que ça s'applique quand même bien dans une convention parce que c'est quelque chose qui se prépare quand même rapidement. Ben, rapidement, je ne veux pas revenir là, sur le débat traditionnel PBTA. C'est le même jeu. C'est un jeu de rôle, ça revient au même. L'approche est différente. C'est ce que je vais dire. On va dire un jeu plus traditionnel, tu vas te préparer un peu d'avance, tu vas préparer quelque chose, puis là après ça, ben, tu peux la jouer plus narrative ou moins selon ce que tu aimes, selon ce que tu veux, selon ce que les joueurs te donnent. PBTA, à quelque part, tu n'as pas vraiment le choix de la jouer narratif, de jouer ça narratif. Puis comme Tiranneuil l'a fait, tout était préparé là, sur place. Ça veut dire qu'il se basait sur ce qu'on lui donnait. Fait que ça prend un certain temps. Je pense que ça a pris une bonne heure, 1 heure et quart, le temps de faire les personnages, qu'il ait collecté assez de data, assez de données pour pouvoir partir quelque chose. C'est sûr que ce qui part, c'est vraiment fait en fonction de ce que les joueurs, les personnages lui ont donné. Fait que oui, c'est basé, ton histoire, l'histoire qui se construit est basée sur ce que tu as pensé. C'est cool d'une certaine façon, d'un autre. Veux pas, faut que tu travailles plus, faut que tu te creuses la tête tout de suite en partant. T'as comme pas le choix, mais c'était super cool, c'était super le fun. J'ai eu vraiment du plaisir. On a joué quand même pas loin de 4 heures certains. Ça a passé vite, mais on en aurait pris encore. Je pense que tout le groupe en aurait pris encore. À part de ça, ben, j'ai rencontré Bruno d'Atomic Fusion pour la première fois. Vraiment génial, Bruno. C'était super le fun. Je sais pas s'il va y avoir un Draconis 2020, mais j'espère qu'on va pouvoir remettre ça. Ensuite de ça, deuxième session, j'ai fait ce que j'ai fait. Ce à quoi j'ai joué, c'est The Final Girl. Et oui, c'était mon cher ami Christophe de Pilule Rouge qui a parti ça. Ça aussi, c'était assez plaisant. En plus, les autres joueurs, c'était Ratburger, il y avait un jasage de jeu de rôle, il y avait moi, il y avait la folle Andréane, ce qui faisait une partie de la gang de Call of Toulouse. Pour ça aussi, c'était super plaisant. Ça aussi,
on va dire que c'est un jeu de rôle, mais c'est bien différent c'est différent d'un PBTA. C'est un jeu à narration partagée qu'ils appellent, là. C'était super cool, super le fun. Ceux qui connaissent pas de Final Girl, ben ça reproduit un film de slasher. Vendredi 13, Halloween, Les Griffes de la nuit, toute cette poutine-là. Quand on connaît mon âge, ben vous savez que mon adolescence, toute mon adolescence jusqu'à la jeune adulte, ben j'ai baigné là-dedans. Les vendredis 13, les Halloween, les Griffes de la nuit et toute la poutine, on en mangeait dans ce temps-là. J'ai l'impression qu'il y avait juste ça qui sortait comme film. Tous les films de série B d'horreur qu'on a vus, Shocker ou Chaudron de sang, ben dans The Final Girl, tu reproduis ça, et le but c'est que à chaque scène, ben, il y a un tueur qui tue des personnages que tu as créés, qui ne vivent pas longtemps. Et tu fais du roleplay au travers de ça. C'était bien plaisant aussi, c'était super le fun. Assez pour dire que oui, j'ai vraiment adoré mon expérience de Draconis. Je tiens à dire un gros bravo à toute l'équipe qui est en arrière de ça, les bénévoles que ça prend, tous les organisateurs. Sur le coup, ça paraît pas, mais j'imagine que ça doit être un assez gros job. Ça doit être quand même pas mal de travail. Fait que je vous dis bravo. Là, je sais pas, regarde, j'étais nouveau là-dedans, j'ai vraiment apprécié. Tellement que s'il y a un Draconis, j'espère qu'il va y avoir un Draconis 2020, ben je veux m'organiser pour être capable d'y aller les 3 journées, le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Puis probablement aussi être maître. Je pense que j'aimerais ça, être maître de une ou 2 sessions. Peut-être une session le samedi et une le dimanche. Je vais regarder ça attentivement. Maintenant, j'avais parlé de déception. Je vais conclure un peu là-dessus. La déception, c'est que il y avait un panel sur la conception de jeux de rôle. C'était de 2h à 4h le samedi après-midi. Je voulais aller là. Je voulais absolument voir ça. C'est quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose que j'ai toujours fait mes jeux maison, des systèmes maison, en plus de nos autres parties, de nos autres sessions. J'ai des univers plein la tête. C'est quelque chose qui m'intéresse. J'aurais aimé ça, pouvoir participer à ça. Mais là, c'était soit la session de Dungeon World, ou soit que j'allais au panel. Puis je voulais jouer aussi, j'allais là pour ça. C'était sans savoir après qu'est-ce qui était pour se présenter. Finalement, il y a eu The Final Girl. Mais c'est ma déception de la journée, c'est que ça pouvait pas être les deux, c'était soit un ou l'autre. Fait que, avoir pu voir ça, j'espère que ça va sortir sur YouTube, sur Internet, que je puisse voir ce qui s'est dit, comment ça s'est passé, j'espère. Parce qu'avoir pu y aller aussi, en plus de jouer, ben ça aurait été la journée parfaite. Ouais, ça aurait été une journée parfaite. Fait que merci Draconis, merci tout le monde. Vincent, Tyranneuil, je te lève mon chapeau. Christophe, Final Girl, les joueurs, toutes les personnes que j'ai rencontrées, même la vente de garage. Je suis revenu avec moins de livres que j'avais en partant. C'était un plus. Finalement, ma journée, elle m'a rien coûté. C'est génial en plus. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui doutent, ben allez-y. Ça ne coûte rien, ça va vous coûter... votre bourse, ça va peut-être vous coûter un stationnement, le gaz pour aller à Montréal, mais c'est quand même, c'est génial. Vous allez rencontrer du monde génial, vous allez vous amuser, ça va être le fun. Fait qu'en 2020, si ça se représente, n'hésitez pas, Draconis. On se dit à l'année prochaine. Pour ceux que j'ai rencontrés là, j'espère vraiment. Merci de m'avoir écouté. Salut tout le monde, ciao.